Mesdames et messieurs les journalistes, militantes, militants et sympathisants de la nouvelle force nationale et de la grande solidarité républicaine, j'essaie la main dans la main. Nous vous avons invité ce jour, 8 janvier 2024, pour, dans un premier temps, sacrifier à la tradition de présentation de nos vœux et d'autre part, partager avec vous quelques préoccupations liées à l'actualité politique nationale. Mesdames et messieurs, 2023 s'est retiré sur la pointe des pieds à la satisfaction de tous. Nous qui l'avons vécu avec beaucoup de difficultés et donc de souffrance, mais surtout avec beaucoup d'amertume. À tous ceux-là qui sont encore dans la souffrance en cette période de fête, nos pensées vont à eux. À tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les commissariats, les prisons, et qui croupissent sous le coup d'une justice injuste, nos pensées vont à eux. Mes chers compatriotes, que 2024 vous apporte à chacun et à vos proches bonheur et joie, santé et prospérité. Bonne et heureuse année à vous tous. Cette étape étant franchie, nous pêcherons de rester indifférents à l'actualité politique de notre pays, le Bénin. En effet, nos vies commencent par se terminer lorsque nous devenons silencieux sur des choses qui comptent, disait Abraham Lincoln. C'est dans cette logique que le parti politique La Nouvelle Force Nationale, le parti politique Grande Solidarité Républicaine, GSR, ont relevé avec regret et gravité la sortie hasardeuse et inopinée du premier responsable du Parlement. Nous voulons nommer le président Louis-Yves Lavonu, président de l'Assemblée nationale, qui disait à la faveur d'une rencontre informelle avec le gouvernement, notamment le ministre de la Justice, nous qui sommes ici, je cite, nous représentons la nation tout entière. Ah bon? Ce sont les institutions de la République. Nous sommes comme une assemblée constituante, parce que ce qui se discute et se dit ici est au-delà de nos pauvres personnes. C'est la réforme totale de tout le système. Propos ayant provoqué l'indignation de tout le peuple béninois. La déclaration du président Louis-Yves Lavonu, au-delà d'être tendancieuse, en ce qu'elle met en parenthèse la procédure prévue par la Constitution elle-même pour sa révision, est un trouble à l'ordre public. Elle pose cependant 5 problèmes qu'il faut dénoncer ici et tout de suite. Premièrement, la remise en cause du principe fondamental de la séparation des pouvoirs en République de Bénin. En effet, l'initiative d'une loi, fût-elle la Constitution, n'émane que du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Il n'est établi nulle part que les institutions de la République se réunissent sous la coupole du gouvernement pour réfléchir sur l'élaboration d'une loi. Le déni de la souveraineté du peuple. Penser que les présidents des institutions de la République peuvent se substituer au peuple, seul détenteur du pouvoir républicain que lui confère la nation, est un parjure, une méconnaissance des fondamentaux de notre démocratie. 3. Le complot sur le dos du peuple. En effet, une assemblée constituante, à notre sens, est une institution collégiale, avec pour tâche la rédaction ou l'adoption d'une constitution, c'est-à-dire le texte fondamental d'organisation des pouvoirs publics d'un État. Elle est mise en place en période de crise, de transition, vers une nouvelle république. Sommes-nous en crise ou un coup d'État constitutionnel ou dans un processus de transition vers une nouvelle république susceptible d'ouvrir la voie à un 3e mandat? La création d'une nouvelle république, le 4e problème que pose en réalité la déclaration du président Louis-Yves Lavonu. Évoquer la refonte totale du système politique béninois veut tout simplement exprimer la volonté de créer une nouvelle république qui permet au chef de la majorité présidentielle d'occuper un 3e mandat. Cela ne fait aucun doute dans l'esprit de tout Béninois aujourd'hui.
En clair, le président Louis Vlavono a été pris en flagrant délit d'un complot qui se prépare contre le peuple en révélant la face du monde, le projet machiavélique en construction pour ensevelir la démocratie déjà fragilisée et instaurer une oligarchie. Le cinquième problème que posent ces propos, il s'agit de la complicité de la Cour constitutionnelle. La présence du président de la Cour constitutionnelle, rapporteur général du dialogue politique qui a donné naissance à la Constitution que nous avons aujourd'hui, dénote que la Cour est associée à ce projet de démantèlement de la démocratie béninoise. Elle qui devrait être garante de la Constitution se compromet à travers sa participation à une telle assise aussi informelle, parce que n'est prévu dans aucun texte de la République. En témoigne sa décision DCC 2401 du 4 janvier 2024, à travers laquelle la Cour fait injonction au Parlement de modifier les lois électorales. Cette décision, à notre sens, ouvre la boîte de Pandore. Insidieusement, la Cour offre actuellement la possibilité au Parlement, dont la majorité absolue est à la solde du pouvoir, de procéder à toutes les modifications à sa guise pour nous faire revivre les événements de 2019 et de 2021. Mesdames et messieurs, partant de ces constats, nous, militantes, militants et sympathisants de la nouvelle force nationale et de la grande solidarité républicaine GSR, prenant témoin le peuple béninois et tout le peuple africain et la communauté internationale, dénonçons ce énième coup d'État constitutionnel programmé de notre jeune démocratie. Nous disons tous non à la révision opportuniste de la Constitution. Nous disons non au troisième mandat. Nous disons non à un démantèlement des fondamentaux de notre République. Les Béninois n'ont pas besoin d'une révision de Constitution avant 2026. Par contre, les Béninois attendent des actions susceptibles de favoriser l'ouverture des frontières bénino-nigériennes, la gouvernance apaisée, sans armes à feu, contre les populations déjà meurtries. Les Béninois espèrent la libération des prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites politiques et le retour des exilés. Les Béninois espèrent et insistent sur l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Aussi, les Béninois espèrent l'alternance apaisée au sommet de l'État. Vive la démocratie, vive la nouvelle force nationale, vive la grande solidarité républicaine GSR la main dans la main, vive le Bénin, mobilisons-nous parce que Tchiko. Je vous remercie.